nouvelle vidéo tech. Alors non, on va pas tester un produit tech, ça sera potentiellement pour une prochaine fois, mais on va parler de la mise à jour, l'une des mises à jour la plus attendue d'iPhone pour tous les possesseurs d'iPhone, iPad et j'en passe, la mise à jour iOS 18. Bien sûr, cette mise à jour, elle vient de sortir. Je viens de regarder sur internet, apparemment elle est sortie depuis le 10 juin. On est le 13 juin à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc elle est sortie depuis lundi, je crois. Pas du tout. Oui, depuis lundi, exactement. Et on va retrouver plein, j'exagère, mais on va retrouver quelques nouveautés. Première chose que tous les utilisateurs d'Apple l'attendaient, parce qu'il me semble que Google, ils l'ont fait, Samsung, ils l'ont fait. Bref, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, apparemment, on va avoir de nouveaux outils d'écriture, avec de nouvelles capacités linguistiques, etc. Osmotique et notification, etc. Ensuite, on va pouvoir créer des images. Alors, ils appellent ça des Genmoji. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, j'en sais rien. Et apparemment, on va avoir des nouvelles fonctionnalités sur l'assistant vocal Siri. Je parle comme les vieux, c'est génial. Autre nouveauté, on va pouvoir, et ça je crois que Android il le faisait déjà, on va pouvoir apparemment personnaliser son écran d'accueil. À défaut de pouvoir personnaliser maintenant avec les fonds d'écran. Bref, alors apparemment on va pouvoir changer les icônes de place et de couleur, ce qui va être assez cool, je trouve, parce que comment vous expliquer que on peut pas les mettre sur iPhone? Je sais que sur Android on peut, mais sur iPhone on peut pas. Je sais pas comment expliquer, mais on peut pas les foutre n'importe où. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais on va pouvoir personnaliser du coup la couleur des icônes et leur place aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va pouvoir mettre apparemment plusieurs couleurs, comme on peut le constater. Aussi, apparemment, il va y avoir une sécurité renforcée au niveau des applications. Je m'explique. Quand on verrouille des applications, normalement, on verrouille avec la Face ID. Mais si jamais il n'y a pas, si jamais la Face ID, elle marche pas, on peut utiliser le code. Là, apparemment, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai vu sur TikTok, encore une fois, la moitié des informations, c'est soutiré du site d'Apple et de TikTok. Bref, apparemment, on risque d'avoir deux choix. Donc, ou retester avec la Face ID, ou alors annuler, tout simplement. Mais en fait, d'après ce que j'ai compris, ils proposeront pas de code, en fait. Ils proposeront pas de faire le code, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Au niveau du centre de contrôle, ça va totalement changer et ça va devenir comme Android. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. Vous voyez à l'écran, ça va devenir comme Android. Voilà, ça va littéralement changer. Mais quand je dis changer, c'est changer. Je vous jure, c'est vraiment pas la même chose, hein. Je vais vous mettre une photo de iOS 17 versus iOS 18. iOS 18, vous l'avez à l'écran. iOS 17, je vous la fais apparaître maintenant. C'est pas du tout la même chose, hein. Et même, ça va être plus développé. Bon, ça va être comme Android, hein, voilà. Android, ça fait un moment qu'ils l'ont... Alors, surtout chez ce qui est Samsung, Pixel, etc. Je sais pas du tout comment expliquer, mais voilà. Ça va être un petit peu pareil. Et on va aussi... Qu'est-ce que c'est? Redimensionner les commandes. Ouais, bon. Bref. Et aussi, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ces espèces de commandes là. Tout ça, en fait, on va pouvoir les foutre ici. Voilà, sur Samsung, ça fait depuis longtemps qu'ils l'ont ajouté. Parce que, comment vous dire, je vous mets la preuve en image. Non, là on voit pas, mais il y a ou la lampe torche, normalement, ou la lampe torche, et l'appareil photo ici. Sauf que maintenant, avec iOS 18, on testera si jamais je peux la faire. Il y aura aussi, visiblement, la possibilité d'organiser sa galerie photo. Ce qui va être franchement une grande aide. Parce que si vous êtes comme moi, avec la galerie en bordel, même avec les dossiers, vous en sortez plus, machin. Apparemment,
Ça va nous sauver la vie. Je dis bien apparemment. Apparemment, on risque d'avoir ce genre de dossier. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'autre chose à dire, mais voilà. Sur iMessage, apparemment, on va pouvoir jouer avec les messages. Donc, apparemment, on peut voir un peu comment ça va marcher. Bref. Ensuite, il va y avoir aussi, je crois, pas mal d'émojis pour réagir aussi aux messages. En vrai, je trouve, alors j'ai pas tout vu, mais pour l'instant, je dirais peut-être pas ça à la fin de la vidéo, mais je trouve que c'est quand même un petit peu complet, je viens de vous dire. Cette fonctionnalité, je l'attendais depuis 40 piges, c'est le fait que si par exemple, on n'a pas de réseau, pas de Wi-Fi, etc., qu'on puisse quand même envoyer des messages via satellite. Je trouve cette fonctionnalité incroyable. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Avec la capacité satellite de l'iPhone 14, ou version ultérieure, on s'en fout, vous pouvez rester en contact avec vos amis et votre famille via iMessage ou SMS sans service cellulaire Wi-Fi. Franchement, c'est génial. Lorsque vous envoyez des SMS, même sans servir de cellulaire Wi-Fi, non, pas du tout. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités. Bon, bref, vous avez tout ici. Franchement, ça va être très bien. Ça va être génial, cette fonctionnalité. Parce que, admettons, on est, je sais pas moi, on est à la montagne. Et à la montagne, il n'y a pas forcément de réseau. Et par exemple, vous allez à la montagne avec vos amis. Et vous perdez vos amis. Voilà, vous les perdez dans la montagne. Je disais, admettons que vous êtes à la montagne, que vous êtes perdu avec vos amis, vous pouvez quand même leur renvoyer un message. Il faut quand même le recevoir parce que, vous le savez, quand on y a le mode satellite, qu'on n'a pas de réseau, comment vous expliquer que envoyer des messages, on peut pas. Maintenant, avec cette fonctionnalité, on pourra. On va aussi pouvoir planifier le fait d'envoyer un message. Admettons qu'on peut voir, on écrit le message, mais on ne veut pas répondre de suite. Du coup, on va venir programmer l'envoi du message, histoire que la personne le reçoive après. C'est le but d'envoyer un message. Là, Apple, je trouve qu'ils ont bien fait parce que pour tous les possesseurs d'Android, Samsung et compagnie, ils vont quand même pouvoir, et on va quand même pouvoir leur répondre apparemment, pouvoir leur envoyer des vocaux, des photos, machin, etc. Alors ça s'appelle prise en charge de la messagerie RCS, Rich Communication Service. Voilà. Au niveau des mails, on va pouvoir avoir pas mal de choses, donc priorité, transactions, update, etc. Enfin, on va avoir des catégories comme ça. Par exemple, là, on voit un petit peu comment ça va se présenter. Les catégories, pourquoi il me change de truc, lui, de page. Bref, donc, prioritaire, etc. En fait, les catégories, elles vont se mettre là. Je sais pas quoi expliquer. Je suis nul de chez nul en explication. Je suis désolé si vous comprenez rien, mais bon. Malheureusement, pour ces deux trucs, j'ai pas forcément compris. Voilà. Après, je vais vous dire tout ce qui est youtubeur tech, ils vont vous expliquer. Par exemple, Jojol, etc. Avec iOS 18, on va pouvoir créer maintenant des itinéraires. On va pouvoir créer nos propres itinéraires. Alors, pour les mettre où, je ne sais pas. Ou alors, enfin, pour les partager à nos amis, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent? Créer et enregistrer des itinéraires de randonnée personnalisés en quelques clips. Machin, bon, ouais. Exactement. Ensuite, on va aussi pouvoir enregistrer ces randonnées, mais hors ligne. Ce qui va être génial, surtout ceux qui sont comme moi, qui aiment la randonnée. Et ici, télécharger la scie de la Terre. What the hell? Ceci, ça va être surtout un mode pour les gamers. Ça s'appelle le mode jeu, tout simplement, le mode de jeu. Apparemment, ils disent que ça va minimiser l'activité en arrière-plan, un peu quand ne pas déranger et compagnie, ou maintenir les fréquences d'image constamment élevées,
J'arrive pas à lire ce matin, je sais pas ce qui m'arrive. Franchement, ça va être sympa. Et apparemment, quand on va connecter une manette et des AirPods, ça va être beaucoup plus réactif. Apparemment. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, vous avez toutes les informations sur le site d'Apple, apple.com, comme vous pouvez le voir en haut. Chose intéressante, on va pouvoir connecter des accessoires sans fil. Vous allez me dire PTDR, on le fait tout le temps, qu'est-ce que tu racontes? Non, apparemment, alors je vous lis ce qui est écrit, les développeurs d'applications seront en mesure d'offrir une nouvelle façon intuitive de jumeler des accessoires tout en protégeant les informations Bluetooth de vos appareils à proximité. Eh ben, tant mieux, hein. Au début, je vous dis, je vous avoue, je pensais que Apple, ils allaient faire des micros sans fil. Je l'attends mieux, hein. Donc là, les amis, petit update, on va aller voir si je peux l'installer, en sachant qu'iPhone 14, on peut. Ah non, pour l'instant, non. Pour l'instant, je peux pas l'installer. C'est pas grave. Maintenant, vous allez vous poser comme question, quels sont les appareils qui vont être compatibles, avec iOS 18. Je vous dis ça tout de suite. Donc, ils disent sur Internet que ça va être compatible avec tout ce qui est gamme iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 même, et iPhone 11. Et tout ce qui va être la gamme des iPhone X, donc XS, XS Max, XR, pas le X par contre. Et aussi l'iPhone SE de seconde génération, celui de 2020. Donc, par exemple, pour tous les possesseurs, admettons comme moi, d'iPhone 8, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir iOS 18. En même temps, on ne peut pas avoir iOS 17 non plus. Bref, si vous voulez, je vous laisse aller voir, il y a Jojol qui a sorti une vidéo sur iOS 18. D'accord? Bon, évidemment, je ne l'ai pas encore regardé, mais elle sera beaucoup plus détaillée que la mienne, à mon avis. Parce que lui, c'est un YouTuber tech pro. Voilà, tout simplement. Si vous voulez, je ferai une vidéo de test, quand je pourrai bien sûr l'installer. Je ferai une vidéo de test d'iOS 18. Sur ce, les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à aller voir du coup la vidéo de Jojol. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis down, faut que tu me rassures, pour l'autre faut qu'on bounce. On ne rêve pas de